Info Intox avec Jules Boiteau. Bonsoir Jules. Bonsoir David. Ce sont des révélations faites par un consortium de médias internationaux, dont les observateurs de France 24. Un réseau d'agents russes spécialisés dans la désinformation propage sa propagande anti-Ukraine dans toute l'Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire, Jules. La genèse de cette enquête remonte au 12 juillet 2024. À cette date, GhanaWeb, un site d'information ghanéen, publie 7 articles qui suscitent la polémique en Côte d'Ivoire. Vous voyez le titre, des Ivoiriens soupçonnent Kiev de participer à de récents recrutements militaires en Côte d'Ivoire. L'article affirme que l'ambassade ukrainienne à Abidjan cherche à recruter des volontaires pour partir sur le front, et ce, vous le voyez avec l'affiche que l'auteur sous pseudonyme dit avoir observée dans les rues d'Abidjan, contre 3 000 $ et la promesse d'une résidence en Europe en cas d'enrôlement. Ces affiches, eh bien, elles sont fausses. Elles n'ont jamais été produites par l'ambassade d'Ukraine en Côte d'Ivoire que les observateurs de France 24 ont interrogé et qui confirment que depuis son ouverture en avril 2024, l'ambassade d'Ukraine en Côte d'Ivoire n'a mené aucune activité de ce type. L'ambassade ne procède pas à des recrutements de volontaires. Une telle activité ne relève de toute façon pas de ses compétences. Et Jules, outre ces démentis, les observateurs de France 24 et leurs confrères ont réussi à remonter le fil de cette rumeur jusqu'à ses origines. Elle est à puiser dans un réseau chargé de campagnes d'influence en Afrique et donc, en l'occurrence, en Côte d'Ivoire. Son nom, la compagnie, c'est une entité de 90 membres qui était dirigée à l'origine, vous reconnaissez peut-être son visage, par Yevgeny Prigojine. Souvenez-vous, le leader de la milice Wagner, dont l'avion avait été abattu en août 2023 après sa disparition. La compagnie est passée petit à petit sous le giron des renseignements extérieurs russes et elle a continué ses actions dans près de 30 pays d'Afrique et d'Amérique latine. Et tout ça, on le sait, grâce à la fuite de documents, des dizaines de documents, rapports financiers, plans opérationnels et même notes de frais qui ont été envoyés depuis l'intérieur de manière anonyme aux médias panafricains The Continent basé en Afrique du Sud, documents sur lesquels se sont ensuite appuyés les médias internationaux. Jules, que disent ces documents sur cette rumeur lancée autour du recrutement d'Ivoiriens pour se rendre en Ukraine ? Qu'un projet Afrique, pour ceux qui arrivent à lire le cyrillique, a établi depuis 2023 une stratégie sur l'ensemble du continent africain. Voici l'un de ces documents, donc une carte où la couleur noire désigne les pays où la compagnie est déjà implantée et la couleur grise désigne ceux qui sont prometteur pour lancer des opérations. Et vous le voyez, la Côte d'Ivoire fait partie de cette deuxième catégorie, désignée donc comme pays prometteur. Cette carte date de 2023. Quelques mois donc après cette carte, apparaît donc la rumeur dont je vous parlais au début de cette prétendue campagne de recrutement de volontaires ivoiriens sur le site GhanaWeb, un site qui a été rémunéré par la Russie. C'est un rapport financier de la compagnie qui l'atteste. Vous le voyez, l'organisation a dépensé 700 $ pour la publication de ce fameux article. Et pour cause, GhanaWeb réserve une partie de son site à des contenus dits publi-rédactionnels, c'est-à-dire que contre quelques centaines de dollars, il est possible de publier sur ce site. Et la compagnie a donc pu lancer cette rumeur pour peu de frais. Ce que révèle l'enquête des observateurs de France 24, c'est que cette pratique a été généralisée sur le continent. Au total, des centaines d'articles qui diffusent des éléments de langage de la propagande russe ont été relevés dans 35 médias francophones ouest-africains. Exemple avec le site d'information sénégalais Presse Afrique, qui bénéficie pourtant du label de la certification déontologique de Reporters sans frontières, mais qui, à la suite de l'apparition de cette rumeur, publie ce papier où il est possible de lire, vous le voyez, le récent scandale en Côte d'Ivoire, où l'ambassade ukrainienne a diffusé une annonce de recrutement de volontaires ivoiriens, a confirmé ses soupçons. Cette annonce a été largement diffusée sur les réseaux sociaux et a suscité une vive réaction dans l'opinion publique
14 articles au total sur le site Presse Afrique sont listés parmi les documents confidentiels de la compagnie. Face à ces révélations, le directeur de la publication de Presse Afrique a fait part de sa stupéfaction aux observateurs de France 24 qui l'ont contacté. Il évoque des articles publiés frauduleusement ou par inattention, assurant qu'ils seraient ensuite retirés du site. Ils ont bien été retirés depuis, mais c'est donc l'une des failles exploitées par la propagande russe en Afrique. Pour découvrir toutes les autres failles, rendez-vous sur le site de France 24, des observateurs de France 24, pour lire l'intégralité des révélations. Info Intox signé Jules Boiteau. Merci Jules.